Alors aujourd'hui nous allons parler des choses très importantes et sérieuses, donc au maximum de concentration pour cette vidéo, parce qu'on va parler des 5 secrets ou 5 stratégies qui vont vous permettre de sortir dans la pauvreté. J'aime bien le dire et le répéter, quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la pauvreté ne peut pas savoir comment il est difficile de vivre au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à avoir 1000 francs quand on a un besoin urgent. Donc moi, si la pauvreté était un diplôme, sachez que celui qui est en face de vous, moi j'avais un master plus 10 ou bien doctorat de la pauvreté, parce qu'il n'y a pas un business basique destiné aux pauvres que je n'ai pas fait moi dans ma vie. Aujourd'hui, la seule chose qui me fait mal, qui peut me faire, c'est-à-dire qui me fait plus mal, c'est de voir ma génération, mes amis, mes frères continuer à vivre toujours dans la même situation. Et moi, il y a des stratégies, il y a des secrets, il y a des habitudes que j'ai eu à adopter qui m'ont permis, je ne dirais pas que devenir riche ou milliardaire, ça c'est autre chose, mais au moins de faire un pas, de sortir dans le case sur laquelle que je me retrouvais il y a quelques années de cela. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 bonnes informations, 5 stratégies, 5 habitudes, peu importe où, comment vous allez intituler ou bien voilà, surnommer ces stratégies que je vais partager avec vous, mais si vous l'utilisez de la même façon que je vais vous l'expliquer, je vous garantis vous allez changer votre vie dans les jours, dans les mois à venir. Je ne parle pas d'années, mais dans les mois à venir. Donc, concentre-toi, prenez un bout de papier, un stylo et notez ces 5 éléments que je vais partager. Je pense que ce sera la première fois que je vous parle de ces éléments-là, aussi qui ont contribué, qui m'ont aidé à changer ma vie. Et si vous le faites aussi, ça va changer votre vie. Comme on le dit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais ça, c'est juste après l'intro. Alors, merci beaucoup. Avant d'attaquer le sujet, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de nous motiver, de nous encourager aussi. Mettez des likes, voilà, c'est toujours un plaisir. Donc, moi, 80% de mes revenus ou bien de mes activités aujourd'hui tournent autour de l'économie numérique, mais particulièrement de la crypto-monnaie. Moi qui n'ai jamais, je n'étais jamais destiné à faire tout ce que j'ai en train de faire aujourd'hui, et grâce à la crypto-monnaie, comme je l'ai dit sur l'intro, j'ai réussi à changer ma vie. Donc comme je l'ai dit, c'est sincère. Donc aussi la pauvreté est un diplôme. Dis-toi que j'avais doctorat. Voilà. Aujourd'hui, grâce à l'économie numérique, j'ai découvert beaucoup de secrets. Et je me suis dit que si moi, qui n'ai jamais allé à l'école, moi, jusqu'à mes 15 ans, je ne savais pas distinguer A et Z, j'arrive à le faire. Donc, toute la jeunesse africaine peut s'en sortir. C'est pourquoi je fais mes vidéos vraiment pour leur donner des stratégies. Et c'est dans ce contexte même, je suis à Abidjan, l'une des plus grandes conférences de l'année organisée par Vision d'Afrique, c'est le 25 février 2023 à l'hôtel Bellecote, pour partager toutes les méthodes, toutes les stratégies qui me permettent moi et permettent à mon équipe de s'en sortir, de faire quelque chose de concret, de palpable. Parce qu'on dit, on n'est plus dans le monde où on va faire que du théorie, blablabla. Si tu dis que tu gagnes de l'argent, tes résultats doivent parler eux-mêmes. Si les gens que tu as eu à aider, à former, gagnent de l'argent, le résultat doit parler eux-mêmes. Et Dieu merci, c'est notre cas. C'est pourquoi je me suis dit que donc on va continuer. Il n'y a rien d'extraordinaire ni d'exception, mais c'est juste tous les mêmes pépites qu'on partage à ces gens-là. On va le partager avec toutes ces personnes le 25 février 2024 à l'hôtel Bellecote. Donc les tickets sont disponibles. Les gens commencent à venir récupérer leurs tickets. Donc si vous aussi vous êtes déjà inscrit, vous pouvez passer récupérer vos tickets. Vous pouvez prendre les numéros. Nous sommes à Engrais 8e trans, vous pouvez passer récupérer vos tickets. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. Le lien se trouve sur la barre de description et passer récupérer vos tickets avant le 25. On va partager beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de leaders, beaucoup de grands entrepreneurs qui seront avec nous aussi le 25 février 2023 à l'hôtel Bellecote. 5 éléments qui peuvent nous permettre de sortir dans la pauvreté. La première, c'est la fréquentation. La première, c'est-à-dire que, écoutez bien ce que je vais vous dire, la fréquentation est hyper importante. Quand vous fréquentez que des pauvres, mes chers amis, je vais vous dire que vous allez devenir pauvre. Je ne vous dirai pas de quitter les gens que vous fréquentez. Moi, il y a un moment donné, j'ai des amis du quartier, j'ai des amis d'enfance, mais il y a un moment donné, je voulais vraiment
C'est-à-dire que je savais que je ne voulais pas continuer à vivre la même vie, la même routine, etc. Je commençais à créer des nouvelles fréquentations. Et pour ça, Robert Kiyosaki l'a bien développé dans son livre, notre environnement joue un rôle très important sur notre évolution, notre développement, sur notre réussite. Donc aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Moi, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Comme je suis à Abidjan aujourd'hui, les samedis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'hôtel Ivar. Même si je vais acheter juste une bouteille d'eau ou bien un jus de 2000 ou 5000 anyway. Et sur l'eau, c'est pas interdit. Et je mets mon ordinateur, commence à travailler. C'est-à-dire que je commence à créer une nouvelle fréquentation, créer des nouvelles relations qui sont au niveau sur laquelle que je vise moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit le quartier le plus dangereux ou bien voilà, ici à Abidjan ou bien dans votre pays, quand vous rencontrez quelqu'un dans ce quartier-là, tu ne lui fais pas confiance, même si la personne est bien, parce que c'est l'environnement qui va déterminer cette personne-là. Si aujourd'hui vous êtes à l'hôtel Ivar ou bien l'une des plus grands hôtels de votre pays et vous venez vous acheter juste une bouteille d'eau ou bien un verre de jus ou bien glace, etc. de 5000 ou 3000 et vous vous posez, vous travaillez, toutes les personnes qui vont vous rencontrer ou bien qui vont vous voir dans cet environnement-là, la première chose qu'ils vont mettre dans leur tête, c'est que voilà, lui c'est une personne avec qui on peut faire affaire. Même si vous pitchez votre projet, vous expliquez ce que vous faites, il y a une forte chance que beaucoup de personnes vont être d'accord pour vous soutenir sur le projet. Tu peux rencontrer des ministres, tu peux rencontrer des députés, tu peux rencontrer des jeunes millionnaires, tu peux rencontrer des filles des millionnaires ou milliardaires, etc. qui pourront peut-être accepter. Je ne dirais pas que quand tu pars dans ces endroits-là, toutes les personnes que tu vas rencontrer vont faire affaire avec toi. Non, mais imagine-toi, tu rencontres 100 personnes, sur ces 100, tu réussis à aborder les 50, sur les 50, tu réussis à nouer en relation amicale avec ces 20 ou 10 personnes-là. Vous êtes sur la bonne voie pour réussir dans la vie. Ça, c'est l'une des premiers critères. Essayez de mettre dans votre carnet d'adresse, dans vos contacts-là, des personnes qui peuvent changer votre vie. C'est-à-dire que s'ils le veulent. Maintenant, vous nourrissez cette relation jusqu'à arriver à un certain niveau. Ces personnes-là vont avoir envie de vous aider, de vous soutenir sur vos projets, etc. Et l'esprit dont je vous conseille de lire le livre Le secret d'un esprit millionnaire. Donc tout ce qui est visible aujourd'hui, c'était invisible avant qu'il soit visible. C'est très bien développé dans le livre de l'esprit, le secret d'un esprit millionnaire. C'est hyper important de le comprendre. Donc créer une relation, développer une autre nouvelle communauté, c'est hyper important. Et c'est pourquoi c'est hyper important pour toi de venir participer à notre conférence du 25 février. Quitter Lomé, si vous avez la possibilité de quitter Burkina Dakar, c'est important parce que ça te permet de développer une nouvelle carnet d'adresses, de rencontrer des nouveaux types de personnes. Aller dans les séminaires, aller dans les rencontres, aller dans les grands hôtels, faire des nouveaux amis. Moi, je suis à Abidjan pour au moins, j'ai déjà presque 4 grands événements que je dois participer. Pourquoi? Parce que ça me permet de développer des nouvelles, d'augmenter mon carnet d'adresses. Voilà, premier élément qu'il faut noter, c'est de trouver des nouvelles fréquentations. C'est hyper important pour réussir dans la vie. Deuxième élément aussi qui est hyper important que je vois chez toutes les personnes qui ont réussi, c'est d'apprendre chez les riches. Quelqu'un ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. Donc, c'est-à-dire que avec tout le respect que tu as envers ton père, si ton père n'a jamais lancé un business, si ton père n'a jamais entrepris, si ton père n'a jamais créé une entreprise, il était toujours fonctionnaire. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'homme qu'il vous faut pour te dire de faire ou de ne pas faire. Tu peux l'écouter, tu peux demander sa bénédiction, tu peux lui demander de prier pour toi, mais la personne qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui a réussi dans ce que tu veux faire. Si tu veux écrire un bon demande d'emploi, si tu veux savoir comment conserver votre emploi, si ton père a travaillé dans la fonction publique depuis plus de 60 ans, il sait les critères. Lui, il peut vous donner des conseils. Donc, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tu peux pas, c'est-à-dire que demander à n'importe qui, apprendre sur n'importe qui. Les gens qui ont réussi apprennent sur les gens qui sont réussis. Bill Gates donne des cours. Les gens qui veulent que leurs enfants réussissent envoient leurs enfants sur les présentations, sur les séminaires, les activités des gens comme Bill Gates, des Mark Zuckerberg, parce que c'est des gens qui peuvent vous dire des choses qui peuvent vous permettre de réussir dans la vie. Apprenez. C'est pourquoi je dis, première règle, c'est de créer des nouvelles cercles d'amis qui ont réussi, bien sûr, qui ont réussi. Ça peut être un peu égoïste, mais c'est la vie. C'est la vie. Je ne peux pas vous dire que allez fréquenter les pauvres. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Les vrais pauvres qui sont pauvres mental, parce que la pauvreté, c'est d'abord mental et ensuite physique. Quelqu'un qui est pauvre mentalement, pauvre physiquement, il ne peut rien t'apprendre. Il peut pas vous donner rien d'autre à part la pauvreté. Donc, la pauvreté, la vraie pauvreté, ce n'est pas de manque de l'argent. C'est d'être pauvre mentalement. Et ça, on va bien développer ça le 25 février à l'hôtel Bellecote.
Donc, cherchez à apprendre chez les personnes qui ont réussi. Écoutez les gens. Allez sur YouTube. Regardez des gens comme Jim Rohn, les gens comme Bob Proctor, les gens comme, je ne sais pas, Bill Gates, les gens qui ont réussi partout dans le monde, les Robert Kiyosaki. En Afrique, il y a beaucoup d'exemples. Aliko Dangote. Moi, j'aime bien écouter des discours d'Aliko Dangote parce qu'il donne des bons conseils. Ou bien vous vous abonnez ici. On vous donne toujours des conseils. Vraiment, ça ne va pas être des conseils de gens pauvres. On n'est pas, je ne dirais pas qu'on est riche, mais on vous donne des conseils vraiment qui vous permettent de comprendre comment se comporter, quelles sont les attitudes ou habitudes à avoir pour réussir dans la vie. Donc, deuxième chose, c'est d'apprendre chez les personnes qui ont réussi dans la vie. Arrêtez d'apprendre sur des choses sur des personnes qui ne peuvent pas vous apprendre quoi que ce soit. Quelqu'un qui n'a pas de l'argent, comment il peut vous apprendre à gagner de l'argent? C'est insensé quand même. Voilà les deux premières règles qui permettent à beaucoup de personnes, toutes les personnes quand même qui ont réussi même dans la vie, d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Troisième critère, ça c'est hyper important et les soi-disant pauvres ne comprennent pas et ils pensent que voilà, il faut arriver à un certain niveau pour maîtriser ça. C'est la partie le plus importante pour notre quête ou bien notre chemin pour atteindre l'indépendance financière, c'est l'épargne. Quand je dis l'épargne, c'est quoi? C'est de garder une partie des sommes que vous gagnez. Peu importe, ne me dites pas que je gagne petit, je gagne 10 000, je gagne 20 000, je gagne... Peu importe ce que tu gagnes là, tu dois avoir la possibilité de mettre quelque chose à côté. Si tu gagnes 100 000, il y a des gens qui vont vous dire que non, moi je gagne 100 000, je ne peux pas épargner parce que ceci ou cela. Si demain ton entreprise vous dit que non, on vit actuellement des moments difficiles, vraiment l'entreprise ne peut plus vous payer 100 000, on va vous payer 75 000, tu prends ces 75 000 et tu vis avec ces 75 000 là. Et là aussi tu dis que tu ne peux pas épargner parce que tu gagnes 75 000. Lorsque tu gagnais 100 000 là, pourquoi tu n'avais pas épargné les 25 000 et vivre avec 75 000? Même demain si on te dit encore l'entreprise maintenant c'est encore pire, on vous paye que 50 000, sinon vraiment on n'a pas le choix parce que l'entreprise actuellement vit des moments difficiles, tu vis avec ces 50 000 là. Donc l'un des points le plus important pour atteindre l'indépendance financière, c'est l'épargne. Et tous les milliardaires, les millionnaires, les gens qui ont réussi, leur point fort c'est ça, c'est d'épargner l'argent. Et c'est pourquoi moi j'aime bien, lorsque j'ai compris ça avec Sébastien Hans, il a écrit un livre qui s'appelle Le secret des entrepreneurs libres. Il dit quoi? Les règles de l'argent. Le plus important parmi toutes ces règles, il y a 3 règles de l'argent: gagner, épargner, investir. Mais le plus important, c'est de conserver. Toutes les personnes qui réussissent à faire quelque chose de concret, c'est des gens qui ont réussi à comprendre le point le plus important, c'est de conserver l'argent et ensuite le faire fructifier. On ne dit pas conserver à vie, mais conserver pour le multiplier. Donc, troisième règle qui est hyper importante dans le monde des affaires, pour quelqu'un qui veut sortir dans la pauvreté, c'est d'épargner. Moi, lorsque je travaillais au départ, vendre des sachets plastiques, j'ai épargné. J'ai gagné 1500, mais j'ai réussi. 1500 par jour, 1500 francs. Je ne dis pas euro ou dollar, 1500 francs CFA, mais j'ai réussi à épargner. Jusqu'à il y a un moment donné, moi, lorsque je vendais des sachets plastiques, je travaillais de 6h du matin à 14h. À partir de 14h, il n'y a plus personne au marché. Je suis obligé de rentrer à la maison. Donc, quand je rentre à la maison, je ne fais rien jusqu'à demain encore. Et après, moi, ça commence à m'énerver un peu, quoi. C'est-à-dire rester à la maison de 14h à 18h, à 20h, je ne fais rien. Donc, je dis qu'il faut que je trouve un moyen pour faire autre chose. Parce que j'ai épargné. Lorsque j'ai épargné, j'ai regardé mon épargne, je me retrouve avec plus de 15 000, 20 000 francs CFA. J'ai allé acheter les 3 tablettes de jeux. À l'époque, les tablettes de jeux coûtaient 2250. J'ai acheté 3 tablettes, ça fait 2205. Ça fait, voilà, 2250 par tablette. Les 3 tablettes me reviennent à, comment elle s'appelle, 7500, quelque chose comme ça. En tout cas, chaque tablette vendue à l'époque, je me retrouvais avec 3000 francs CFA. J'ai acheté des tablettes de jeux. Mais si je n'avais pas épargné, le plus important, c'est pas le business que j'ai fait après. Mais parce que j'ai épargné, c'est ça qui m'a permis de faire ça. Et au-delà de ça, je suis continué à travailler jusqu'à intégrer une multiservice au niveau de l'université. Mais il y a un moment donné, donc je commence à épargner aussi. J'ai gagné 50 000, mais j'ai épargné jusqu'à épargner 300 000. Lorsque je voulais lancer ma propre boîte, j'ai allé acheter une machine photocopieuse hier 3300 de 300 000 francs CFA. J'ai donné 300 000, c'était 400 000, j'ai donné 300 000 et après je continue à donner. Ça, je vous donne un exemple pour que ça soit quelque chose de pratique. Si vous n'épargnez pas, vous n'allez jamais évoluer. Peu importe ce que vous gagnez, vous devez comprendre les règles de base que tout le monde doit comprendre. C'est cette partie-là. Il faut épargner une partie de ce que vous gagnez. C'est ça qui va vous permettre d'investir et de faire autre chose.
quatrième point, c'est investir. Oui, après épargner, il faut investir parce que l'argent ne cherche pas aussi à conserver à la maison pendant une éternité. Non, il faut épargner, mais ensuite investir. L'investissement, il faut l'apprendre et il faut avoir peur aussi de prendre des risques. Souvent, quand on investit, on peut perdre. Je me rappelle très bien, lorsque j'ai lancé ma boîte Vision d'Afrique, commencé par les multiservices, c'était 3 mars 2016. Avant 2017, Dieu merci, je ne sais pas par quel miracle, avec beaucoup d'efforts, j'ai épargné presque 3 millions de francs CFA. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un autre multiservice et j'ai délégué cette multiservice à un ami. Malheureusement, au bout de 6 mois, j'ai tout perdu. J'ai perdu, pas le multiservice que je gérais moi, continue à fonctionner, mais le multiservice que je viens de créer et déléguer ça à quelqu'un, j'ai tout perdu. C'est à partir de là que j'ai compris l'investissement aussi, c'est quelque chose qu'on va apprendre. On ne vient pas juste pour dire que j'ai investi, si on investit, il faut apprendre à investir. Mais une fois qu'on prend, n'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de prendre des risques. Bien sûr que ça doit être des risques calculés. C'est bien dire sur le trading, c'est pourquoi on a stop loss et take profit pour calculer les risques. Donc, quatrième point, c'est d'apprendre à investir. Cinquième et dernier point que je vois chez toutes les personnes qui ont réussi, on le dit, on le répète, je ne vais jamais arrêter de le dire parce que je vois comment cette chose-là a changé ma vie. Chez les riches, il y a des grandes bibliothèques, chez les pauvres, il y a des grandes télévisions. Chez les riches, il y a des grandes bibliothèques, chez les pauvres, il y a des grandes télévisions. Je répète encore une fois, chez les riches, il y a des grandes bibliothèques, chez les pauvres, il y a des grandes télévisions. Voilà la différence entre les riches et les pauvres. Les riches passent tout le temps à apprendre. Les riches passent tout le temps à se former. Les riches passent tout le temps à lire. La lecture, c'est l'une des clés du succès. Je le dis, je le répète. La lecture, c'est l'une des clés du succès. Quand je fais mes vidéos, vous allez le remarquer. Je dis ici le, je dis ici là, je parle ici bien ou mal, peu importe. Mais vous dites une chose. L'effort que je fais beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école. Jusqu'à mes 16 ans, moi, je ne savais pas distinguer A ou Z. Je vous dis, hein. Mais grâce à la lecture, sur ces 2 dernières années, je me permets de m'exprimer. Je ne vais pas faire une comparaison sur ce niveau-là, mais je me permets quand même de m'exprimer. C'est bon, c'est pas bon. L'essentiel, les gens comprennent. Et c'est grâce à la lecture. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg, de l'importance de la lecture. Parce que quand vous faites la lecture, ça ouvre l'esprit. Ça te donne plus de courage. Il y a certains livres qui m'ont donné plus de, de confiance en soi. Parce que souvent, ce que je fais mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a fait presque 1 million de vues. Presque 20 000 commentaires. Sur les 20 000 commentaires, il y a presque, je peux vous dire, 15 000 critiques. Et de se moquer de moi. Et pour vous dire quoi, si c'était quelqu'un d'autre, il va supprimer la vidéo ou bien il va arrêter. Mais la lecture te permet d'avoir confiance en soi. Ça, c'est hyper important. Et secondo, ouvre ton esprit et ça te permet de comprendre comment gérer le business. L'une des meilleures manières de réussir en business, c'est de lire des livres qui parlent de business. Et sur ce, je vous mettrai ici la vidéo que je fais sur 5 livres à lire pour réussir en business. 5 livres. Vraiment, dans cette vidéo, je vous dis juste l'importance de la lecture. Mais cette vidéo-là que je vais mettre comme ça, c'est une vidéo qui vous permet de comprendre 5 livres, moi, personnellement, que je vous conseille de lire. Et à partir de là, vous allez revenir pour me dire l'importance de ces livres-là. Voilà la vidéo que je voulais partager avec vous. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours intéressant de voir, d'avoir vos retours sur les commentaires. C'est toujours un plaisir. Que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, positif ou négatif, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de s'améliorer, ça nous permet de... Moi, je me suis dit que jusqu'à la dernière souffle de ma vie, je dois continuer à apprendre. Toujours, il y aura quelque chose à apprendre de nouveau. Donc, c'est toujours un plaisir. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de liker. La seule chose qui nous fait plaisir, c'est les likes. Likez la vidéo, c'est toujours un plaisir. Encore une fois, venez récupérer vos tickets si ce n'est pas encore fait. On se prépare le plus grand événement entrepreneurial. C'est le 25 février 2023 à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan. Je vous promets que vous n'allez jamais venir dans cette conférence et sortir comme vous êtes venu. Vous allez sortir avec beaucoup de contacts, beaucoup d'opportunités, mais avec des têtes pleines. Et le thème général, c'est de développer 5 sources de revenus. Si toi, tu n'as pas encore 5 sources de revenus, tu as ta place sur cette conférence le 25 février 2023 à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan. Merci beaucoup. À la prochaine sur un autre numéro. Ciao.